Bonjour, alors bienvenue à une nouvelle capsule de deux sexologues. On avait envie de répondre à des questions ou des commentaires qu'on entend et qu'on avait envie de démystifier avec vous aujourd'hui. Tout à fait. Donc, la première chose que j'entends de temps à autre, c'est « l'amour dure 3 ans ». Donc, est-ce vrai? J'ai envie de dire, pas tellement. Pas tout à fait, en tout cas. Au début, notre programmation neurologique est vraiment faite pour la survie de l'espèce. Donc, on est vraiment dans une phase dite plus passionnelle qui favorise la procréation. Et donc, dans les premières années, c'est plus dans cette passion qui fait que le couple reste ensemble dans le but de pouvoir permettre à un bébé de survivre ou du moins de s'autonomiser au cas où les parents se séparent. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est que en fait, c'est une phase dans laquelle on est en mode hormonal, en mode pulsionnel, survie. Mais après 3 ans, ce qui se passe, et là on dit 3 ans, mais évidemment, bon, d'une personne à l'autre, il peut y avoir des nuances au sens où ça peut dépendre de notre contexte de vie, de à quel point on se voit ou non. Des événements, de notre situation. Plein d'autres facteurs. Tout à fait. Mais mettons qu'on dit à peu près 3 ans, bien après ça vient en fait l'amour. Donc, ce n'est pas l'amour dure 3 ans, c'est la passion peut-être dure 3 ans. Ensuite, l'amour devient un choix basé sur je connais cette personne, ses qualités, ses défauts, et je choisis de m'engager à cette personne-là. Donc, on est dans une phase dite d'engagement et d'attachement après 3 ans. Exactement. Une autre question, en fait, une idée que j'entends beaucoup, c'est un début de relation devrait être simple. Et ce n'est pas une simple question, dans le sens où la réponse, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas simple. Oui. Parfois, en fait, quand on commence une relation, il peut y avoir certains conflits où on a l'impression que l'autre aurait dû réagir de telle ou telle façon, donc là, on est déçu, il y a des ajustements à faire, ça, c'est certain. Les ajustements viennent aussi parfois, justement, créer des conflits, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble pour autant. Donc, c'est peut-être le moment de se donner un peu d'espace, de marge de manœuvre, prendre le temps d'exprimer à l'autre ce dont nous avons besoin ou c'est quoi nos attentes, et ensuite de voir est-ce que l'autre est capable de s'y ajuster, de nous offrir, dans le fond, une réponse plus adaptée maintenant qu'elle est au courant. Si jamais la personne ne le fait jamais, mais là, peut-être qu'il y a des raisons sous-jacentes à ça à explorer et qui fait peut-être en sorte qu'on est peut-être pas le bon fit, le bon choix, parce que si on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, ou si il y a des éléments vraiment fondamentaux dans nos vies qui sont à l'opposé, bien c'est sûr que ça risque de créer plus de conflits. Donc, dans ces moments-là, il y a peut-être lieu de se questionner à savoir est-ce que vraiment on veut continuer dans ça. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc, plus j'ai des valeurs fondamentales communes avec l'autre ou des éléments qui sont importants pour moi, qui le sont aussi pour l'autre, bien, c'est sûr que ça va favoriser une meilleure entente ou l'impression là, que ces conflits-là sont peut-être moins nocifs pour la relation. Exactement. Ensuite, on entend parfois cette idée qu'après un certain temps, c'est nécessaire de raviver la flamme. Donc, raviver la flamme, c'est une image qui me fait un peu sourire. Moi, j'ai envie de dire plutôt, il faut maintenir son feu en vie. Donc, en fait, au début, effectivement, comme je le disais dans l'autre question, il y a vraiment une question de passion, c'est un peu plus naturel et tout. Mais l'idée, c'est plus de rester conscient dans le temps de notre lien, de notre connexion, et aussi d'investir l'intimité dans son ensemble. Donc, l'intimité n'est pas juste les relations sexuelles. Ça va être le dévoilement de soi, la connexion intellectuelle, même à la limite, ou la connexion, j'allais dire plutôt émotionnelle, l'affectif. Donc, toutes ces notions-là sont importantes pour maintenir du plaisir, de l'envie, etc. Je dirais aussi, l'idée, c'est de continuer d'essayer des choses un petit peu différentes, parce que parfois, on va se mettre dans une zone de confort qui devient presque inconfortable à quelque part, parce on est en sécurité, on a l'impression, dans ce cadre-là, mais ça peut finir par un petit peu nous endormir, si je peux dire. Donc, n'hésitez pas à essayer de tester des nouvelles façons de vous séduire, de tester des nouvelles choses et d'oser,
C'est parce que parfois, on a l'impression, ah, ben, je vais peut-être avoir l'air un peu fou, un peu folle, je vais être gênée. Mais je me dis, mais dans le temps, justement, apprenez à vous faire assez confiance pour oser des choses, puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on met de la vie, on continue de mettre de l'énergie, en fait. Puis je dis de l'énergie parce qu'effectivement, maintenir l'envie dans le temps, ça demande des efforts, ça demande des actions concrètes, ça demande une conscience de soi, de la conversation. Donc, c'est plus ça qui va faire que la flamme perdure, c'est qu'on lui donne de l'énergie. Puis on priorise puis on met de l'espace pour ça. Exactement. Dans la relation aussi. Là. Plutôt qu'à d'attendre que ça vienne tout seul, ce qui est vrai dans le fond parce que nos vies sont souvent très occupées. Donc, si on attend qu'on ait de l'espace, là, on squeeze ça un samedi par mois, tu sais, ça peut être un peu difficile. Donc, pour maintenir, pour que le feu ne s'éteigne pas, ben ça demande un petit peu plus d'investissement, peut-être pas quotidien, mais en tout cas régulier, c'est ça. Tout à fait. Donc, un autre élément serait d'avoir la pensée ou l'attente que l'autre devine mes besoins. Donc, en fait, cette attente-là est un peu infantile. Ce que j'entends par là, c'est que, évidemment, quand on est enfant, on connaît pas nos besoins. Donc, c'est notre parent qui répond pour nous aux besoins, qui les devine. Et avec le temps, ben, comme parent, on aide notre enfant à identifier ses besoins, éventuellement en vieillissant, à devenir de plus en plus autonome pour y répondre. Mais c'est que ce qui arrive parfois, c'est qu'au niveau des relations amoureuses, en tant qu'adulte, on a encore cette attente que notre partenaire devrait répondre et deviner nos besoins parce que ça serait plus simple. C'est sûr que ça demande encore là plus d'efforts, plus de conscience de soi, d'être capable de se prendre en charge, d'être responsable et d'assumer cette responsabilité-là envers soi, de dire « mais c'est à moi, comme adulte, d'être capable d'identifier ce dont j'ai besoin et d'être capable d'aller chercher une réponse à mon besoin. » Donc, ça ne veut pas dire que c'est à moi de combler tous mes besoins, mais j'ai la responsabilité de dire qu'est-ce que j'ai besoin pour venir le combler. Si c'est d'aller vers mon partenaire et de faire une demande affective, j'ai la responsabilité d'y aller. Donc, je ne peux pas m'attendre que l'autre devine que je suis dans un état X, que j'ai un manque affectif, un besoin affectif, en étant peut-être en boudant l'autre ou en étant un peu mélancolique. Et là, j'espère que l'autre devine qu'il devrait venir me faire un câlin. Ça, c'est pas nécessairement une prise en charge personnelle de ses besoins. Donc, si moi, je l'identifie et que je me dis, en ce moment, je sens que j'ai peut-être un vide à l'intérieur de moi, un besoin affectif, j'aurais le goût de ne pas me sentir seule, bien, c'est à moi aussi de faire le pas pour aller vers l'autre, aller chercher ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc, de cette façon-là, ça permet à chacun des partenaires de savoir que l'autre va être en mesure de se prendre en charge, de venir vers soi. Et je ne suis pas constamment dans la vigilance ou aux aguets de « OK, il faut que je devine qu'est-ce que l'autre a besoin, sinon il va être fâché ou elle va bouder, par exemple. Et ça fait une relation où est-ce qu'on est deux adultes responsables qui peuvent répondre mutuellement à nos besoins, mais en sachant que je n'ai pas à deviner l'autre. Donc, c'est beaucoup plus simple, finalement. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, des choses que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous l'écrire sous la vidéo. Et comme d'habitude, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez faire un pouce en l'air et ou vous abonner. Merci!